Bonjour. Aujourd'hui, parlons encore de l'encadrement. Dans la famille, le réel encadrement commence dans la famille. Et pour moi, la personne même qui implémente l'encadrement de la famille, c'est le père, c'est le papa. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'encadrement parental, essentiellement, l'encadrement du père. De la famille, quel est le rôle du père? Quel est son devoir en tant que chef de famille? La réalité est que si que tu es un papa, la vidéo te concerne. Si tu es un jeune qui aspire à fonder une famille, cette vidéo également te concerne. Si tu es un jeune qui est aujourd'hui a un enfant, cette vidéo également te concerne. Le reste, vous pouvez continuer à scroller et partir d'autres sur. Le père ou encore le papa est la personne même qui donne le ton de la famille, qui donne la ligne éditoriale d'une famille. C'est lui en fait donne il donne en fait le réel encadrement. Parce que généralement, on va vous dire que les enfants ressemblent à leur mère, peut-être qu'ils peuvent ressembler à leur mère, mais ils incarnent en fait le potentiel que le papa dégage en qu'il est. Le réel encadrement qu'un père peut donner à un enfant, tout simplement l'exemple. Le père doit prôner par l'exemple parce qu'au quotidien, il n'est pas là. Au quotidien, il n'est pas présent devant l'enfant, voire dire à l'enfant ce qu'il doit faire. Alors, sa méthode d'encadrement, tout simplement, être un père exemplaire. Et pour être un père exemplaire, pour moi, ça commence d'abord par là. Ça commence par aimer. Aimer qui en premier? Sa femme. Si tu aimes ta femme, je t'assure, je peux te garantir que tu vas facilement transmettre le même amour que tu portes à ta femme aux enfants. Tu ne peux pas aimer l'enfant et dire que tu n'aimes pas la mère. Non. L'encadrement que tu vas donner à cet enfant sera différent. Aime d'abord ta femme, ta compagne, avant de pouvoir dire que ok, j'aime la mère. Parce que la mère transmet aux enfants ce qu'elle reçoit. Si elle reçoit de l'amour, elle va transmettre aux enfants de l'amour. Si c'est que au quotidien, elle reçoit de la frustration, elle va faire tout et tout pour pouvoir transmettre de l'amour. Cette frustration-là, l'enfant va le remarquer chez la mère. Et il va grandir avec cela, avec cette frustration que tu vas transmettre à la mère de l'enfant. Tu dois commencer par aimer déjà la mère. Tu dois commencer à aimer la femme qui t'a donné un enfant. Ça, c'est la base. Après cela, tu dois comprendre que tu dois prôner par l'exemple. Nous l'avons déjà dit. Et cet exemple-là passe par quoi? Passe par le fait que tu dois être présent pour les enfants ou encore pour la famille en général. Tu dois être présent dans des moments importants. Tu dois être là quand les enfants, pendant des moments de joie. Alors, tu dois créer ces moments de joie au moins 1 à 2 fois par semaine avec les enfants, avec la famille en général. Donner de l'amour, s'amuser avec les enfants, jouer avec les enfants, les taquiner. Il y a plein de papas qui ne savent même pas. Je ne suis pas sûr que les enfants ont déjà vu les sourire. Il y a plein de papas. Ils donnent tout à l'enfant en termes d'argent, en termes de besoins. Mais sourire avec l'enfant, il n'a jamais. Il n'a jamais eu à prendre du temps à dire qu'il veut causer avec l'enfant. Il n'a jamais pris du temps à dire qu'il va expliquer son expérience en tant qu'enfant à son enfant. Il dit que moi, à mon époque, à cet âge, voilà ce que moi, toi, en tant que père, tu dois le faire. Tu dois donner à l'enfant ce que toi, tu as eu comme encadrement. Quelle était ton expérience? Et qu'est-ce que toi, tu aimerais donner? Ou bien que tu aimerais que l'enfant puisse comprendre à l'âge là. C'est vrai que les époques sont différentes. Et ce qui fait en sorte que tout aussi change en termes de méthodes d'encadrement. Il y a de cela plusieurs années en arrière, on n'avait pas de smartphone, on n'avait pas Internet aussi de façon exponentielle comme aujourd'hui. L'internet n'est pas assez vulgaire comme aujourd'hui. Nous, on n'avait pas en fait d'autres outils d'encadrement. L'enfant se réfugiait à quoi quand le papa est absent? Il se réfugiait juste à certains jeux que nous avons tout simplement oubliés aujourd'hui, à certaines alliances qu'on a oubliées aujourd'hui. Quand je parle d'alliance, je parle plutôt d'alliance avec des voisins, des camarades de classe. Il y a plein d'enfants aujourd'hui qui ne sont plus amis avec les voisins à la maison. Ça veut dire, vous vivez dans un quartier, vous vivez dans un quartier, tu ne marches pas trop avec ton voisin, qui est à 3-4 maisons de toi. Pourtant, avant, un enfant connaissait tout le quartier, presque le quartier, il entrer dans toutes les maisons. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, tu peux vivre avec ton enfant dans un quartier, il connaît à peine 2 maisons. Ça veut dire, il est entré à peine dans 2 maisons. Vice versa, d'autres enfants n'entrent pas. Avant, nous, on entrait partout, on sortait partout, on dormait peut-être parfois dans d'autres maisons. Mais aujourd'hui, il y a la mondialisation, il y a l'internet, il y a les smartphones. Un enfant de 10 ans peut avoir déjà un téléphone. Parfois, dans d'autres familles, un enfant de 5 ans, on a déjà le téléphone, ce qui lui permet de pouvoir beaucoup plus avoir comme compagnie son téléphone et internet, voire serait. Alors, pour le père, il doit comprendre que la méthode actuelle est simplement de pouvoir aussi ajouter à cette méthode moderne d'encadrement des enfants sa présence, ses câlins. Est-ce que toi, en tant que père, quand tu rentres généralement, est-ce que les enfants vont venir t'embrasser ou les enfants fuient pour aller dans la chambre? Oui, il y a les papas comme ça. Quand il rentre à la maison, c'est le salon qui est vide. Même sa femme, à peine elle lui a servi à manger, elle est partie. C'est un papa qui
qui ne rit pas, il ne sait pas comment communiquer avec les enfants. Je veux dire ça comme ça, il ne sait pas communiquer avec les enfants. Il ne communique même pas avec les enfants en fait. Pourtant, il y a ces liens que tu dois créer au quotidien pour que au demain, lui, les enfants soient aussi attachés à toi. Et qu'ils reçoivent de façon plus efficace l'éducation, encore l'encadrement que tu voudrais qu'ils. Les parents se disent en étant très rigoureux avec les enfants, on va obtenir automatiquement le résultat recherché. Pour moi, ce n'est pas du. Pour l'enfant, si c'est qu'au quotidien, tu lui donnes de l'affection, tu lui fais des câlins, tu poses un blanc avec lui, le jour où il va faire une bêtise, tu vas l'avertir 2 fois, il va rapidement s'arranger. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'éloigner de lui. Il a peur que, bon, si c'est qu'il fait une bêtise et que tu es fâché, ça va créer une petite distance parce que tu es fâché, il ne pourra plus jouer avec toi, il ne pourra plus faire un certain nombre de choses avec toi. Et là, il va rapidement se ranger, pouvoir résoudre ce problème, bien en fait, être un peu beaucoup plus droit pour continuer à avoir des moments particuliers avec son père. Toi, le père, ton devoir, c'est ton rôle, tu es obligé de le faire.